on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit produit miracle que j'ai découvert contre les boutons. Les boutons, c'est pas un sujet hyper ragoûtant, mais presque toutes les filles en ont au moins une fois dans le mois, hein, pendant la période critique. Donc je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc là, je vais vous proposer une astuce pour pouvoir les éliminer plus rapidement. Alors cette astuce, c'est d'utiliser de la pâte de santal. Alors la pâte de santal, c'est une pâte qui est faite à partir de poudre de santal, qui elle-même vient du bois de santal. Alors le santal est connu pour ses propriétés antibactériennes. On peut aussi bien l'utiliser comme nettoyant que justement comme antibactérien ou anti-bouton. Donc c'est un produit qui est très efficace et je vais vous présenter celui que j'utilise. Ça se présente dans un petit pot comme celui-ci. Donc c'est écrit en indien parce que le mien je l'ai chopé dans une boutique indienne. Hop, je vous montre. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Donc je le prélève à l'aide d'une petite spatule. Hop. Voilà. Donc c'est une pâte qui est assez compacte. Là je l'utilise à même le pot en le prélevant avec la petite spatule. Et donc je le mets sur les boutons en traitement localisé. Donc ça je le fais tous les jours. 1 à 2 fois par jour selon la persistance des boutons, ou je l'utilise en masque. Donc je prends cette pâte, que je le prélève à peu près de la largeur de la petite spatule là. Je prélève une noisette de crème que j'ajoute à quelques gouttes, bon là vous verrez pas, mais à quelques gouttes d'eau de rose. Et l'eau de rose et le bois de santal sont très bons pour lutter contre les boutons. Et donc j'applique ce mélange en masque sur tout le visage et je laisse poser là entre 10 et 30 minutes selon le temps que j'ai devant moi. Quand je mets la pâte directement sur les boutons sans la diluer, je la laisse entre 2 à 5 minutes. C'est largement suffisant le temps que la pâte sèche et je rince. Quand j'utilise directement pour les boutons, quand je rince avec un coton imbibé d'eau de rose. Ce traitement naturel est vraiment hyper efficace contre les boutons. Un bouton qui pourrait durer 1 semaine voire plus, avec la pâte de santal, j'élimine en 2-3 jours grand maximum et sans laisser de cicatrices, sans que le bouton ait le temps de mûrir. Donc c'est vraiment super efficace. Si vous faites des masques régulièrement, ça aide à diminuer l'apparition des boutons, mais ça ne va pas empêcher du jour au lendemain les boutons d'apparaître. Mais ça va bien aider quand même. Ça va surtout aider ceux qui poussent à partir beaucoup plus vite. On s'est toutes déjà réveillés avec un bouton qui sortait de je sais pas où, on savait pas comment. Le truc on sent bien qu'il va nous faire chier et que sous maquillage ça va être juste impossible à dissimuler. Donc vous utilisez la pâte de santal, vous le mettez, 2 jours c'est fini. Il ne mûrit pas, il ne fait pas de cicatrices, c'est génial. D'ailleurs la pâte de santal a des propriétés pour éclaircir les cicatrices. Si vous faites le masque 1 fois par semaine, voire 2, avec un traitement localisé des boutons 1 à 2 fois par jour, vous allez vraiment avoir une peau qui va vraiment s'améliorer. Moi je sais que ça m'aide énormément. J'ai plus une peau qui a une tendance à points noirs et micro-kystes. Là ça fait pas grand chose. Mais dès que j'ai un bouton, ça me sauve vraiment la vie. Se balader avec un bouton, c'est quelque chose de quand même moyen. Et donc ça m'a bien dépanné. Et je voulais absolument partager cette astuce avec vous. Parce que la pâte de santal, j'ai dû la payer 3 € à tout casser. Un bidon d'eau de rose d'1 litre, j'en ai eu pour 5 €. Donc c'est pas vraiment le traitement le plus cher, sachant que l'eau de rose par exemple, vous pouvez l'utiliser comme tonique. Vous pouvez même en mettre sur le décolleté, ça fait du bien. Donc c'est pas le traitement dermatologique le plus onéreux au monde. Donc je vous le conseille vivement. Si vous pouvez avoir de la pâte, alors vous pouvez soit trouver de la poudre et vous achetez, je vous conseille soit de l'eau de rose, soit de l'hydrolat de pamplemousse ou de citron. Vous mélangez avec. En proportion à quelques gouttes pour obtenir une pâte et vous faites votre pâte vous-même. Si vous achetez la poudre, il vaut mieux la faire au jour le jour plutôt que de faire une grosse quantité de pâte. Alors, le seul petit inconvénient que je peux lui trouver, c'est que vous avez vu, le produit est jaune et ça peut, si on laisse pas bien sécher le produit, ça laisse une teinte un peu jaunâtre. Mais je vous rassure, si vous lavez le visage au savon après, ça part tout de suite, ça ne reste pas. J'espère que ma petite astuce vous a aidé et je vous dis à bientôt.